Chez Iris, notre conviction, c'est que la transformation numérique, c'est avant tout une transformation culturelle. Et notre objectif, c'est bien de bouger les comportements, bouger les attitudes et de s'inspirer très largement de tout ce qui se passe dans le numérique et dans les startups pour insuffler cette dynamique au sein de l'entreprise. Ça veut dire beaucoup d'ouverture, de la transversalité, de la capacité d'action, de l'innovation et essayer de casser un peu les silos hiérarchiques. Pour ça, on n'a pas hésité à faire bouger le cadre de l'entreprise, donc renforcer tout ce qui est agilité, fluidité. Donc, on a également déployé très largement le management visuel. Et l'objectif, c'est bien là aussi d'aller vers la responsabilisation des collaborateurs. Autre point important, on a très largement déployé les outils collaboratifs du type Google. Donc aujourd'hui, Iris, c'est un réseau social d'entreprise qui s'autorégule, sans intervention hiérarchique, où les collaborateurs partagent des infos, partagent des idées, y compris des initiatives d'ordre personnel. Et puis un point d'orgue à notre démarche de transformation numérique, c'est bien évidemment notre lab. Il est ouvert à tous les collaborateurs d'Iris, nous sommes 400 collaborateurs. C'est un espace qui leur permet d'expérimenter, de venir tester leurs idées. Et donc on leur donne tous les moyens pour pouvoir innover ensemble. On a de l'imprimante 3D, de la découpe laser, de l'Arduino, du Raspberry. Et surtout, c'est un espace de créativité. Donc ici, ils vont faire aussi de la facilitation graphique, ils vont faire aussi de la photo, on va faire aussi de la vidéo. On cherche à amener les collaborateurs à être en force de proposition. Et ne plus attendre à s'autoriser à. C'est-à-dire que ce qu'on leur demande, c'est j'ai une idée, bah vas-y. Et on te donne les moyens, mais derrière il faut que tu ailles te donner une ligne par rapport à ce que tu veux essayer de montrer ou prouver. Donc on est vraiment sur un champ d'expérimentation. On est dans un principe de mode essai-erreur. C'est pas grave les erreurs. Derrière on aura avancé, la réflexion aura permis en fait de créer aussi du collaboratif entre nos collaborateurs et là tout est gagné. Les collaborateurs aussi apprennent à se connaître d'une autre manière, on crée du lien d'une autre façon et puis pour les clients on amène un autre axe d'innovation mais eux-mêmes maintenant viennent proposer en fait des capsules pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Ils viennent dire bah tiens moi je sais faire de l'animation 2D, ouverture sur de l'activité pro, perso et associative sans qu'on soit fermé là-dessus. Et puis on a accordé aussi 2 heures à chaque collaborateur pour venir chaque semaine dans cet espace. Et un des points qu'on développe au sein du lab, c'est le principe du quick and dirty. L'objectif, il n'est pas d'aller développer tout un projet au sein du lab qui soit complètement, totalement fini et sur un temps très très long. On est plutôt sur des temps très courts et l'objectif c'est vraiment de montrer le concept, de montrer l'idée. Premier bénéfice, rapidité, fluidité. On gagne du temps dans nos délais de réalisation de projet. On facilite la mise en mouvement. C'est vraiment le fait qu'on arrive à libérer de la capacité à faire. L'intelligence collective se met en place, les groupes se font, se mobilisent. Le dernier point, c'est qu'on découvre des talents qui sont dans l'entreprise et on arrive maintenant à les mobiliser. On n'a plus qu'à les mettre en mouvement, les faire agir et ça c'est extrêmement satisfaisant. Un des exemples qui me vient spontanément en tête, c'est notre projet Smart Voice. On n'aurait jamais pensé, il y a ne serait-ce que 2 ans, qu'on était capable de passer de l'idée d'une collaboratrice à un prototype testé en entrepôt en moins de 6 mois.